Bienvenue encore une fois dans cette réunion, donc pour cette journée porte ouverte virtuelle, spécialement dédiée donc au programme licence 3 Management Général et Master. Pendant donc cette heure, 1 heure et demie qui va suivre, nous allons essayer de vous présenter notre école. Nous allons essayer de vous présenter le programme licence 3 Management Général et le Master. Vous parler un peu de notre école et bien évidemment à la fin répondre à toutes vos questions. Donc tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à utiliser le bouton message pour nous envoyer vos questions et à la fin nous allons essayer d'y répondre. Donc nous aurions aimé vous recevoir aujourd'hui parmi nous ici au sein de notre campus, mais malheureusement la pandémie et la situation sanitaire ne nous le permettent pas. Donc pour le moment, on va se contenter de vous le présenter ici en attendant de vous rencontrer face à face. Donc pour commencer, avant de vous présenter notre école et avant de vous présenter nos programmes, nous allons donner la parole à Monsieur Karim Kiaré, directeur général de l'École supérieure algérienne des affaires. Bonjour Mehdi, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'organiser ce genre de moment. Naturellement, notre préférence, c'est de recevoir nos étudiants, nos futurs étudiants lors de journées portes ouvertes organisées au niveau de l'école. Et c'est ce que nous avons fait pour une première journée durant cet été. Et ça s'est très, très bien passé. Mais en fait, c'est toujours intéressant de garder le lien avec nos étudiants, nos futurs étudiants pour des moments d'échange tels que nous allons l'avoir là tout de suite. Tout d'abord, avant de présenter un peu cette journée, je ne vais pas très long parce que derrière, nos étudiants, nos stagiaires feront le boulot d'une manière brillante. Mais je tenais quand même tout de même à prendre la parole pour souhaiter, déjà pour espérer que toutes vos familles, vos proches, en cette période si particulière, se portent très bien, c'est-à-dire avec cette pandémie et les derniers événements que nous avons vécus. Et je suis certain qu'avec de la résilience et du positivisme, si j'ose dire, nous allons en sortir grandis et beaucoup plus forts. Et j'insiste là-dessus parce que nous avons cette mission si particulière qui est celle de former les générations futures et vous en faites partie. Donc je disais, c'est toujours un plaisir de recevoir nos étudiants, nos futurs étudiants, donc en présentiel ou en distanciel. Et cette journée porte ouverte virtuelle sert à ça. Et nous avons fait le choix qu'elle soit essentiellement animée par des étudiants à l'ESA qui sont stagiaires, qui suivent leurs études, qui sont anciens stagiaires, qui sont dans les admissions. Et ça permet une forme de proximité qui va permettre à nos futurs étudiants de se projeter déjà, de poser les bonnes questions, de poser des questions pour avoir les bonnes réponses plutôt, parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Et je vous invite vraiment à poser toutes vos questions naturellement, qu'elles soient d'ordre administratif, pédagogique ou autre. Nous serons là pour y répondre. Et nous avons fait le choix de faire un focus cette fois-ci sur l'accès en L3, en licence 3 management général, également l'accès au master, parce que nous communiquons régulièrement pour les nouveaux bacheliers, pour les bacheliers qui arrivent, et d'ailleurs je les félicite pour l'obtention de leur année. Mais sur cette partie, notre communication doit être, c'est un axe d'amélioration que nous sommes en train de combler, et donc n'hésitez surtout pas à aller de l'avant. Par rapport à l'ESA qui sera mieux présenté dans un instant, je donnerai la main très rapidement à Mehdi, à Katia et aux autres. C'est une école d'excellence qui est installée depuis plus de 17 ans dans le paysage de la formation ici en Algérie et qui, grâce à des partenariats avec des écoles d'excellence, en l'occurrence pour la licence et le master avec l'Université de Lille, qui est devenue l'IAE de Lille School of Management,
Nous faisons tout pour avoir le même niveau d'enseignement à tout point de vue, c'est-à-dire mettre à disposition de nos étudiants les meilleures conditions pédagogiques, mais aussi technologiques, pour que cette qualité d'enseignement puisse être la plus stable et continue et la plus excellente possible dans des conditions sanitaires telles que nous le vivons. Et l'année qui vient de se terminer nous donne raison, parce que nous avons réussi à finaliser l'année dans les temps, avec derrière à la clé des projets associatifs et des stages qui ont eu lieu tout au long de l'année. Je crois que je vais m'arrêter là. Là, je vois quelques dizaines d'étudiants connectés. J'espère que les autres vont suivre. Tenez bon en ce moment compliqué. Je suis certain que nous allons sortir encore une fois plus fort et plus déterminé à aller de l'avant. Et bienvenue à vous dans la grande famille de l'ESA d'ores et déjà. Merci Mehdi. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Karel. Bonjour à tous. Bienvenue à notre journée porte ouverte virtuelle. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un peu l'école, nos programmes et ce qu'on fait à l'ESA. Alors pour commencer, je tiens à vous dire que l'ESA est une école publique créée grâce à un lien ou un partenariat intergouvernemental entre l'Algérie et la France pour former les managers à un niveau hautement qualifié, accompagner les entreprises algériennes et surtout promouvoir l'excellence, c'est-à-dire l'ESA, elle forme les futurs cadres de demain à partir de la licence jusqu'au MBA, Exec MBA. Alors, l'ESA est aussi une école qui attire les meilleurs partenaires pédagogiques comme l'Université de Lille, Catch Business School et d'autres partenaires, et aussi booste des centaines de carrières et donne aux jeunes générations, aux jeunes Algériens, les clés pour réussir leur vie professionnelle. Alors, pourquoi l'ESA? L'ESA est une école réputée pour ses forces, qui sont ses programmes et formations, son corps professoral, son réseau national et international, ses rencontres professionnelles, les partenariats académiques, son staff et ainsi que son taux d'employabilité et le dispositif digital qu'elle met en place. On va voir ces points un par un et après, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Pour le premier point, les programmes et formations. L'ESA répond aux besoins du marché du travail en formant des jeunes diplômés à partir de la licence, en proposant des programmes licence, des programmes master et même des programmes pour les professionnels comme l'MBA, l'Exec MBA et des formations à la carte. Pour les programmes, on va les voir brièvement. Après, mon camarade Mehdi va les détailler un par un. Nous avons des licences en sciences de gestion, c'est-à-dire accès direct juste après le bac pour les nouveaux bacheliers. Licence, accès direct en troisième année pour ceux qui ont un bac plus 2 et aussi master en sciences de gestion avec 3 options. Comptabilité et contrôle audit, commerce et distribution, parcours du distributeur international et aussi banque et finance. Et après, mon camarade Mehdi va les détailler un par un. La deuxième force de l'ESA est ses programmes professionnels. Pourquoi? Parce que nous, à l'ESA, en tant qu'étudiants, on est toujours en contact avec les professionnels qui sont là pour nous aider, nous encadrer en quelque sorte, qui peuvent être aussi comme, si j'oserais dire, comme des grandes sœurs ou des grands frères là pour nous aider dans la réalisation de nos projets et tout. Aussi, il y a des formations à la carte, c'est-à-dire on est tout le temps en contact avec les professionnels. Ensuite, le corps professoral de l'ESA. Alors, le corps professoral de l'ESA est exclusivement composé des professeurs hautement qualifiés, issus des meilleurs établissements de management et d'universités nationales et internationales de renom. Nous avons des profs algériens des grandes écoles de commerce et ainsi que des profs qui viennent non résidents internationaux. Alors, le réseau national et international de l'ESA, qui est aussi une des forces de l'ESA. Alors, l'ESA a un réseau influent composé des anciens étudiants, c'est-à-dire les alumni de l'ESA, qui sont près de 3000 alumni.
Et aussi, l'ESA est reconnu pour ses rencontres professionnelles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'ESA, nous sommes tout le temps en contact avec les professionnels, que ce soit qui sont là pour des formations ou pour des rencontres, ou qui sont là pour animer des conférences, des débats, des workshops, etc. Alors, pour les partenariats académiques, pour les partenaires, je m'excuse, académiques, l'ESA a un grand réseau de partenaires académiques, national et international, comme l'Université de Lille, CAD Business School, IAE Lyon, Audencia, ainsi que la CALC, la Chambre de commerce algérienne et la Chambre de commerce de Marseille-Provence. Alors, pour le staff pédagogique de l'ESA, l'ESA dispose d'un staff pédagogique expert en ingénierie de formation et en pédagogie. Le staff de l'ESA est là pour encadrer les étudiants et pour assurer une meilleure formation dans les meilleures conditions. Alors, une des forces les plus importantes de l'ESA est le taux d'employabilité. Je partage avec vous là, comme vous pouvez le voir, une étude réalisée par Emploatic, le premier bureau de recrutement en Algérie, faite en 2019, qui montre clairement que 95% des diplômés de l'ESA sont en activité, ce qui est très remarquable parce que presque la majorité, presque 100% des étudiants de l'ESA sont en poste et dans tous les secteurs publics, privés, national, multinational. Nous avons aussi cette étude qui montre par des pourcentages. On a 51% des ESAtiens, c'est-à-dire les étudiants de l'ESA, qui sont dans les multinationales, 29% qui sont dans des PME, PMU et des grandes entreprises algériennes, et 20% qui sont dans des entreprises privées. Et aussi, nous avons un public, et nous avons 46% qui sont experts et 36% qui sont en fonction managériale. Une des forces de l'ESA et qui a fait sa particularité surtout durant cette crise sanitaire, nous avons pu assister à tous les cours grâce au dispositif digital d'enseignement mis par l'ESA, comme vous pouvez le voir là avec les caméras, les détecteurs de son et tout. À l'ESA, nous avons pu assurer notre formation le plus normalement possible, vu qu'on s'est adapté à la situation. À l'ESA, il n'y a pas d'année blanche, on a pu assister à nos cours comme avant. On a réussi à se rattraper malgré la situation. Exactement. Nous avons réussi à se rattraper malgré la pandémie et la situation sanitaire. Et en parlant de la situation sanitaire, je passerai la parole à mon camarade Mehdi pour vous expliquer le protocole mis en place par l'école pour assurer la sécurité de ses étudiants, ses professeurs, son staff et aussi assurer une rentrée scolaire dans le plus normalement possible. Merci beaucoup, docteur. Alors, effectivement, je voudrais juste reprendre un point que tu avais cité tout à l'heure, c'est par rapport au réseau national, oui, par rapport au réseau national et international de l'école. Donc, en fait, l'école, elle pousse ses étudiants à avoir un contact non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, à travers les projets associatifs qu'on va aborder tout à l'heure, ou à travers les stages, ou même à travers les événements organisés ici au sein de l'école, l'étudiant a la possibilité donc d'être en contact avec un maximum d'entreprises ici en Algérie, ou même à l'étranger. Ça peut aussi être à travers des projets, par exemple, si on prend le projet CBS, donc qui était avec c'était un projet où les étudiants de l'ESA ont participé dans un business challenge avec des étudiants du Danemark. Donc c'était un des événements qui a marqué un peu les étudiants, et aussi à travers donc les partenaires pédagogiques, à travers donc les enseignants non résidents qui viennent apporter donc leur savoir-faire aussi, et donc compléter la formation des étudiants. Pour reprendre aussi ici sur le dispositif digital dans l'enseignement qui a été mis suite au protocole sanitaire qui a été mis en place ici même à l'ESA, parce qu'il faut savoir que il y a eu une démarche, dans la démarche plutôt de la digitalisation donc, des systèmes ici à l'ESA, et on va dire suite à la pandémie qui a du coup marqué le monde entier,
L'ESA n'a pas cessé son activité et a mis en place donc un protocole sanitaire très strict pendant plusieurs mois, que d'ailleurs le conseil scientifique et que le conseil scientifique a approuvé et que le ministère de la Santé a salué. Donc c'est un protocole qui a, on va dire, été mis en place pour, comme l'avait dit tout à l'heure Katia, pour assurer la continuité pédagogique, donc la continuité des formations, mais aussi assurer la sécurité de l'ensemble des étudiants, le staff pédagogique et toutes les parties prenantes. Donc, les zones qui ont été concernées par ce protocole, donc c'est le poste de garde, l'accueil, la réception, l'espace d'attente, les salles de cours, les bureaux d'administration, la cuisine, le réfectoire, cafétéria, vestiaire, parc automobile, toutes les zones où les étudiants où le staff pédagogique pourrait circuler a été sécurisé avec donc des règles ou des signalétiques. Voilà. Donc là maintenant nous allons visualiser une petite vidéo qui va vous montrer plus en détail ce que nous avons pu et ce que le service donc Covid Manager a réussi et l'Office Manager ont réussi à faire pendant toutes ces semaines et ces mois. On s'excuse pour ce petit problème technique. Vas-y. Bon, je pense qu'il n'y a pas le son, donc je vais essayer de faire la voix off. En même temps, donc là maintenant, on peut voir que même les voitures de service ont été occupées, enfin ont été, non, ont été munies de gel et toute la protection qu'il faut pour assurer du coup la sécurité des invités de l'école ou les professeurs qui se déplacent ou même le staff. Et l'école a quotidiennement été donc désinfectée après la sortie des étudiants à partir de 17h30. L'amphithéâtre a été aussi conditionné où il y a eu la distanciation qui a été respectée. À l'accueil, que ce soit au niveau du poste de garde ou à l'accueil de l'école, vous avez la température qui est prise pour assurer donc la sécurité des étudiants et l'ensemble des bureaux, pareil, avec le gel, le plexiglas et les gels hydroalcooliques. Voilà, donc là maintenant on peut voir que les salles aussi ont été, on a eu le système donc, de digitalisation. Donc on pouvait voir donc la caméra plus les capteurs de son et tout, qui permettaient donc aux professeurs, aux enseignants non résidents d'assurer la continuité de leurs cours à travers donc Teams, à travers le dispositif digital que nous avons eu à travers Microsoft, qui est mis à la disposition de l'ensemble des étudiants. Et là c'est le réfectoire. Donc, qui lui aussi respecte un protocole très strict parce que c'est là où on va être, on va dire sans bavette et tout. Donc c'est là où il faut faire très attention. Et donc là, on va dire que le règlement est très strict. D'ailleurs, le self-service a été retiré. Ou voilà, fallait vraiment respecter ça. Donc n'hésitez pas pendant tout le long à poser vos questions en les écrivant dans la partie message si vous voulez. Et on a la partie FAQ à la fin pour pouvoir y répondre et répondre à toutes vos questions et interagir pendant cette partie. Là, on peut voir aussi ici que même la partie extérieure, elle a été complètement mise en place et aménagée pour respecter la distanciation, etc. Voilà. Donc là maintenant on va enchaîner, on va commencer à parler plus en détail de ce qui concerne aujourd'hui notre journée porte ouverte, donc le programme licence 3 en management général. Donc, est-ce qu'on peut juste avancer? Donc il faut savoir que la licence 3 en sciences de gestion ici à l'ESA
existe parce que beaucoup d'étudiants ignoraient l'existence, on va dire, de cette formation. Mais à l'ESA, nous avons la licence en sciences de gestion, nous avons la licence 3 en management général en sciences de gestion et nous avons aussi le master. Donc pour la licence 3 management général, c'est une licence qui concerne les étudiants ayant validé 2 années à l'université, donc dans le domaine du management, la gestion, la comptabilité, marketing, commerce, banque et finance. Donc si l'étudiant a validé 2 années dans ce domaine, il peut venir ici à l'ESA pour continuer directement et intégrer la licence 3 management général. Donc, il s'agit d'une année où l'étudiant il va acquérir les bases du management et on va dire mettre à niveau donc, toutes ses connaissances pour pouvoir continuer, s'il le souhaite, vers 2 années de master en spécialité que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà. Bien évidemment, à l'issue de son année, il doit, enfin, à la fin de la 3e année, donc licence management général, l'étudiant est dans l'obligation d'effectuer un stage pratique qu'on va aborder tout à l'heure, plus un mémoire d'études. Donc, il faut savoir aussi que la licence 3 en management général est en collaboration et en partenariat avec l'Université de Lille. Et à l'issue de la formation, encore une fois, l'étudiant aura un double diplôme. Le diplôme algérien, un diplôme certifié par l'enseignement supérieur algérien et un diplôme français certifié par l'enseignement supérieur français et l'Université de Lille. Voilà. Donc là maintenant, nous allons parler des conditions d'accès à cette licence 3 en sciences de gestion ou licence 3 en management général. Et je vais donner la parole à ma camarade Alasha Ben Hassine pour qu'elle puisse vous en parler un peu plus. Alors déjà, bonjour à tous et bienvenue dans notre journée porte ouverte virtuelle. Pour les conditions d'accès au programme licence 3 en sciences de gestion, d'abord, l'administration étudie votre dossier de candidature. Ensuite, vous allez passer le TAGE 2, donc c'est un test d'aptitude aux études de gestion en entreprise. Donc, c'est un test écrit, plus un test de français. Et ensuite, vous allez faire un entretien oral devant un jury d'experts. Voilà. Et il faut savoir aussi que, merci beaucoup Racha, et donc il faut savoir aussi que les étudiants ayant validé les 2 premières années d'études en licence, en sciences, les 2 années à l'université pourraient rejoindre directement l'école, donc pour une licence 3 management général à travers donc le concours d'admission. Voilà, un concours que, comme Racha avait cité, passe par plusieurs épreuves. On continue avec là maintenant le programme master, donc le programme, on va dire qu'il me concerne aussi parce que j'ai oublié de me présenter et du coup je vais me présenter maintenant après plusieurs slides. Moi je suis Mehdi Khia, je suis étudiant en master 1. J'ai fini ma première année en master 1 marketing du distributeur international et je passe en master 2 marketing du distributeur international. Donc on va dire que je suis sur ma dernière année et donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions parce que là nous sommes des étudiants qui sont dans ces licences-là. Pour le programme de master, donc c'est un programme qui est destiné aux étudiants qui ont déjà leur licence, que ce soit une licence dans le domaine du management ou pas. Il est destiné aux étudiants qui souhaitent acquérir des compétences approfondies en management. Donc, comme l'avait dit tout à l'heure Katia, pour le master, vous avez plusieurs options. Vous avez le master en marketing du distributeur international, vous avez le marketing en comptabilité, contrôle de gestion et audit, enfin le master en comptabilité, contrôle de gestion et audit, et vous avez le master en banque et finance. Voilà. Donc, on va dire que le master 1, il va vous donner toutes les bases de votre spécialité pour pouvoir continuer plus tard sur un master 2. La même chose et le même système pour la licence 3. À l'issue de votre première année master, vous allez effectuer un stage pratique en entreprise. Quoi encore? L'interactivité, donc, on va dire que le master 1, j'ai une petite précision avant de l'oublier, les étudiants qui sont admis directement en master 1, ils vont bénéficier d'une mise à niveau qui est de 1 mois afin de permettre à l'étudiant qui peut-être ne vient pas directement d'un domaine donc, de management ou de gestion, ça va lui permettre d'acquérir certaines bases qui pourraient lui permettre de s'intégrer directement dans la formation et de continuer directement en master. Ça veut dire, par exemple, pour notre part cette année, moi qui suis un étudiant en master 1 en marketing,
j'ai fait mes 3 années ici de licence, ici même à l'ESA, mais j'ai été dans un groupe où il y avait des étudiants qui ont eu une licence en architecture, qui ont eu une licence en biologie, qui ont eu une licence en agronomie, et ils sont directement venus ici à l'ESA pour un Master 1. Donc, ils ont bénéficié d'un mois de mise à niveau où ils ont acquis le maximum d'informations et de bases pour pouvoir continuer directement le Master 1. Voilà. Pour les conditions d'admission, c'est toujours la même chose. Pardon, j'ai oublié de. Voilà. En fin de cycle, voilà, les étudiants de l'ESA, ils auront donc un double diplôme aussi, un diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur algérien et donc aussi un diplôme reconnu par l'Enseignement supérieur français, donc de l'Université de Lille. Voilà. Pour les conditions d'accès au programme master, c'est la même chose pour l'ensemble des concours et admissions pour vos programmes. Le profil, donc, c'est un bac plus 3, il faut avoir une licence ou un bac plus 4, un master en gestion, magistère en gestion, diplôme bac plus 5 de l'ENESA. C'est ça. Donc, pour la sélection, comme je l'ai dit, c'est la même chose. Donc, il faut passer par un test écrit, donc c'est le TAGE-MAGE, donc c'est un test d'aptitude à la gestion des entreprises. C'est un test qui va permettre à l'école de connaître le profil et de détecter est-ce que c'est un profil qui est apte à étudier dans le domaine du management. Ensuite, c'est un test, vous avez un test de français juste pour analyser, pour voir si l'étudiant a les capacités nécessaires du coup pour continuer, donc pour suivre les cours, parce que les cours ici à l'ESA se font en français et pour certains, donc vous avez aussi le module en anglais. Et enfin, vous avez l'entretien oral qui est fait par un jury composé de professeurs, d'experts. Et donc, ça va être juste une discussion avec le jury pour apprendre à connaître le profil et pouvoir, du coup, discuter avec lui pour ensuite décider après avoir analysé, du coup, le dossier. Voilà. Là, maintenant, on va continuer en parlant des projets associatifs. Est-ce que tu peux juste... Donc, pour les projets associatifs, il faut savoir qu'à l'ESA, on va dire ce qui anime la vie étudiantine en partie, c'est ces étudiants et c'est l'engagement de l'ensemble de ces étudiants. Et donc, on va dire que pour les étudiants en licence, nous avons les projets associatifs. Donc, le projet associatif, on va dire que l'administration incite l'ensemble de ces étudiants à organiser un projet associatif. D'ailleurs, c'est écrit dans le bulletin. Donc, dans le bulletin donc en licence 1, qui a la partie projet associatif qui doit être validé. Donc, le but est simple, c'est de créer un groupe d'étudiants où nous allons tout simplement imaginer un événement. Il peut être caritatif, culturel, écologique, sportif. L'essentiel, le but, c'est de travailler en équipe pour réaliser un projet, que ce soit une conférence, une collecte de dons ou des workshops, des ateliers, peu importe. L'essentiel, le but est de faire travailler les étudiants en groupe. Et donc, cet investissement, on va dire qu'il va pousser l'étudiant à s'engager directement déjà à travailler en groupe et à mettre déjà un pied dans le monde professionnel à travers la recherche de sponsors, à travers l'organisation et le travail en équipe et aussi la possibilité de valider ses crédits, donc ces 3 crédits, et donc valider son année. Voilà. On va dire aussi que les projets associatifs au début, en première année en licence 1, ils sont obligatoires, vont inciter l'étudiant et vont lui donner l'envie d'organiser plusieurs événements tout au long de son parcours, donc en licence 2, licence 3, master 1, master 2. Il aura lui-même l'envie d'organiser ce genre d'événements sans pour autant l'obliger à le faire. Voilà. Et maintenant, je vais redonner la parole à ma camarade Katia. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat en ligne, dans le chat en ligne. Voilà. Voilà, Katia. Alors, bonjour. Nous allons passer maintenant à la partie stage. D'abord, avant de commencer, comme vous pouvez le voir là sur la photo, l'ESA organise chaque année des forums de stage pour les étudiants, pour les aider à trouver des stages, ou même parfois des emplois pour les étudiants en fin de cycle, c'est-à-dire les étudiants qui seront en Master 2 et licence 3. Comme par exemple pour l'an dernier, on a reçu presque une centaine d'entreprises
de plusieurs domaines publics, privés, multinationaux, de différents secteurs plutôt, pardon. Alors, pour commencer, les stages sont effectués, l'étudiant est dans l'obligation de faire un stage, d'effectuer un stage en entreprise à partir de la première année licence. Et bien sûr, la période de stage ou bien la durée de stage est différente d'une année à une autre. C'est-à-dire, en première année licence, on commence avec 6 semaines de stage, c'est-à-dire 1 mois et demi, jusqu'à 6 mois en fin de cycle, c'est-à-dire en master 2. On commence progressivement. Pourquoi faire des stages? L'ESA incite et oblige en quelque sorte ses étudiants à faire des stages pour les impliquer et les faire intégrer dans le monde professionnel dès la première année licence pour avoir et acquérir de l'expérience, c'est-à-dire à l'issue de leur formation, c'est-à-dire après leur master 2, ils auront quand même assez d'expérience pour affronter le monde professionnel et ils ne vont pas se retrouver sans expérience et ça va être un plus pour eux pour être embauchés. Alors, commençons par la première étape, la recherche du stage. L'ESA s'engage à organiser des programmes de stage en invitant de nombreuses entreprises importantes dans différents secteurs où les étudiants vont faire des interviews, des entretiens, tu m'excuses, en one-to-one, c'est-à-dire le recruteur est en face de lui l'étudiant qui va lui poser bien sûr quelques questions et revenir vers l'étudiant si son profil l'intéresse. Pour la durée de stage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on commence avec 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi en première année licence, jusqu'à 6 mois en deuxième année master. Et ce qu'il faut savoir, c'est le but des stages qui est là mentionné, fruit des stages, c'est l'immersion dans la vie professionnelle et active. Et mettre en pratique les connaissances acquises en cours, parce qu'à l'ESA, nous ne faisons pas seulement des cours entre guillemets théoriques. La méthode de l'ESA est basée principalement sur la pratique. On fait beaucoup de pratiques en classe ou pour tous les modules, on a tout le temps des cas pratiques à faire. Et l'avantage, c'est vu que nos professeurs, la plupart sont des experts dans le monde professionnel, ils nous donnent des cas pratiques réels, des vrais cas pratiques, ils ne vont pas nous donner des cas pratiques, des livres comme ça. Et ça va nous aider à déjà être dans le bain et à apprendre dès la première année. Et en plus de ça, on complète notre formation avec les stages. Alors, je m'excuse pour ce souci, ça passe pas. Ah, on va passer au calendrier des inscriptions. Alors, vous pouvez aussi le trouver, il est disponible sur notre site qui est www.esa.dz. Alors, pour le master, le dernier délai d'inscription est le jeudi 2 septembre 2021. Vous allez passer votre tâche maths et le test de français le dimanche 5 septembre et l'entretien au groupe du 7 au 9 septembre. Et aussi la mise à niveau, comme mon camarade Mehdi vous l'a expliqué tout à l'heure, va commencer le 21 septembre. Pour la licence, le dernier délai d'inscription est prévu pour le dimanche 12 septembre et le Taj Match est pour le 16 septembre et les entretiens oraux entre le 20 et le 22. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site web. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours contacter notre responsable de programme et on va aller plus en détail. On va commencer avec Saad Mohamed Tajeddin, qui est étudiant en 3e année de licence. Bon, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis Bessaï Mohamed Tajeddin Abdelrazak, étudiant en 2e année. Prochainement, Inch'Allah, en 3e année en spécialité marketing. Je suis aussi président du BDE, le bureau des étudiants de l'ESA, qui a que sa principale tâche est animer la vie étudiantine à l'étudiant. Pour passer sur mon expérience à l'ESA, au début, je connaissais personne. Et juste après un peu de temps, j'avais beaucoup d'amis et je connaissais la majorité de l'ESA. Et pour résumer ça, je pense que l'ESA, c'est comme une grande famille. Et je passe la parole à ma camarade.
Bonjour tout le monde, c'est Malek Bouarara, étudiante en deuxième année licence de gestion à l'ESA. Tout d'abord, j'ai connu l'ESA à travers une amie. Donc après, j'ai décidé de faire des recherches, de me former de plus sur cette école. Le truc qui m'a attiré le plus, c'est que l'esprit académique et l'esprit pratique surtout. Donc j'ai choisi d'intégrer cette école. Aussi, il faut savoir que l'ESA, c'est une école d'excellence. C'est une école qui va m'ouvrir, je sais très bien que ça va m'ouvrir beaucoup de débouchés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Algérie. Et d'après ma mini-expérience, je peux vous assurer que l'ESA, c'est une grande opportunité pour tout étudiant algérien ambitieux. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Boudraren Najib. Je suis étudiant à l'ESA, je passe en Master 1. J'ai accédé à l'ESA l'année dernière après avoir validé 2 ans d'université en sciences, spécialité sciences économiques à l'université de Tizi Ouzou Mouloud Maamri. Comment j'ai connu l'ESA? Bon, tout simplement, je l'ai connu à travers mon frère qui était étudiant à l'ESA, qui a accédé à l'ESA tout comme en licence 3 management général. Management général et il a été diplômé l'année dernière d'un master de contrôle, comptabilité et audit. Donc, je voyais au quotidien comment mon frère se plaisait à l'ESA, son engagement, sa motivation professionnelle et dans les études. Et surtout son niveau, comment il a évolué quand il était à l'ESA. Donc j'étais très étonné parce que je le voyais avant comment il était et comment il est devenu. Donc je me suis renseigné encore plus sur l'ESA. J'étais vraiment, on va dire, séduit par l'école par ce qu'elle proposait. Donc quand j'étais du même domaine que lui, donc du domaine de la gestion. Donc c'était clairement pour moi la meilleure option pour continuer mes études. Donc, je voulais à tout prix faire l'ESA pour avoir une licence et un master ici à l'ESA. Donc, déterminé, j'ai commencé à préparer mon concours. J'ai envoyé ma candidature au responsable, Madame Hamidi. J'ai commencé à préparer mon concours juste quelques semaines avant, quelques jours. Donc, en parlant du concours, comment j'ai préparé mon concours? Tout simplement, par le livret Objectif Session que l'école m'a envoyé. Donc, je me suis exercé, c'est en s'exerçant que vous pouvez le réussir. C'est quelque chose de très simple. Exercez-vous, voyez les exemples, les tâches match blanc, et ça ira, ça fera l'affaire largement. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment c'est les arts? Parlons des études. Tout d'abord, me concernant, on a commencé les études en distanciel. Vu la situation sanitaire du pays de l'année dernière, elle ne nous permettait pas d'être en présentiel. Donc, on a commencé les 2 premières semaines en distanciel. L'école a pris toutes les précautions nécessaires afin que au bon déroulement des études, donc une plateforme en ligne, les caméras, les micros 4K. On ne voyait pas une grande différence qu'en présentiel. Donc, le message était très bien émis et reçu par les étudiants. Donc, après une quinzaine de jours, on est rentré en présentiel. Donc, on a découvert l'ESA, l'environnement de l'ESA. Je ne vais pas vous mentir, dès le début, on nous a envoyé l'emploi du temps, notre planning. On voyait que c'était un peu chargé, que par rapport à l'université, que c'était intense. Mais dès qu'on a commencé, c'était vraiment fluide, voilà, exactement, c'était fluide, vu la méthodologie de travail employée par les professeurs. Donc, et surtout l'environnement de l'ESA, donc le campus, les étudiants, vraiment, tu te sens dans un confort qui permet à évacuer le stress et cette pression-là. Donc, pour le programme, la licence 3 Management Général, déjà, elle a pour but de former des généralistes dans le domaine de la gestion, c'est-à-dire on touche à différents domaines, voilà, différents modules.
Donc, on a les 3 spécialités. On va étudier un peu de comptabilité, marketing, la finance, du droit, de la fiscalité, des modules fondamentaux, fondamentaux et des modules de base pour avoir une base pour des étudiants qui sont venus d'autres domaines ou bien des étudiants qui ont déjà une base, qui viennent du domaine de la gestion, renforcer leur base. Donc, c'était vraiment fluide, c'était très, très intéressant. C'était un programme très riche. Franchement, personnellement, ça m'a vraiment plu. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup à l'ESA qui sont de première année. Ils ont vu notre programme et ils auraient voulu choisir cette spécialité. Donc, vraiment, c'est quelque chose que vous n'allez pas regretter. De plus, parlons du stage. Donc, personnellement, avant l'ESA, je n'ai jamais eu d'expérience professionnelle dans mon domaine, dans le domaine de la gestion. Grâce à l'ESA, j'ai effectué un stage dans l'une des plus grandes sociétés leaders dans son domaine, dans le national, dans le marché national. C'était très, très, très riche. Donc, j'ai pu consolider mes connaissances théoriques avec les connaissances pratiques que j'ai pu consolider à travers ce stage. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que vraiment que le programme était riche et que c'est instructif parce que j'étais vraiment à l'aise dans le travail, que mon tuteur de stage était impressionné par les connaissances que j'avais. Donc, c'était vraiment très, très, très riche. De plus, après le stage, on a rédigé un mémoire de fin d'études, de fin de cycle. C'était un travail de recherche qui était encadré par l'un de nos professeurs. Donc, le travail consistait à rédiger le mémoire, recherche d'informations, de sources, et surtout rédiger la rédaction. Donc, l'ESA était vraiment strict sur ça, pas de copier-coller. Donc, vraiment, faut faire un effort. Et c'était vraiment très instructif. Donc, après le stage, il y a eu la soutenance, que personnellement, je trouve que c'était vraiment une expérience vraiment incroyable de présenter son travail et vraiment cette sensation de fierté que je souhaite que tout le monde ici la ressente un jour. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, un petit peu de tout. Je vous souhaite bon courage et merci. Merci beaucoup, Nadir. Des questions-réponses, mais on s'est dit avec Katia, pourquoi pas partager avec vous notre propre expérience en tant qu'étudiant en master, parce que nous sommes tous les deux étudiants en master en marketing du distributeur international. Et on a rejoint l'ESA au même moment, donc en 2017, en première année licence. On a eu notre licence il y a 2 ans du coup, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. Donc nous avons eu notre licence en sciences de gestion option marketing et nous sommes passés directement en master en marketing distributeur international. Tu veux dire quelque chose? À toi l'honneur. Donc, ok. Donc on va dire que la différence entre ce que nous avons eu en master et donc en spécialité, c'était une expérience vraiment très, très, très riche. Donc, c'était un parcours très intense, mais riche. À chaque fois que les étudiants nous posent la question, est-ce que l'ESA, c'est difficile? Est-ce que c'est facile, le parcours à l'ESA? Je dis toujours que oui, il est facile, c'est faisable, c'est très riche, mais c'est intense. Ce n'est pas, on ne sera pas là pour jouer, on ne viendra pas ici pour rigoler. Certainement, on rigolera, on discutera, on aura les moments entre amis. L'ESA, c'est une grande famille, mais aussi, quand il faut travailler, il faut travailler. Donc, on va dire que ce que l'ESA nous a apporté aussi, c'est ce qui fait la différence de l'école, c'est la diversité de son programme, où nous avons donc des cours qui sont théoriques. Il y a un point de résidence. Alors, ouais, donc, où on a des cours théoriques, on a des cours pratiques, mais aussi on a beaucoup de travaux dirigés et donc on a beaucoup aussi de projets à remettre où on va vraiment s'exercer. Et personnellement, avant mon Master 1 cette année, je me posais certaines questions. Est-ce que je suis prêt à aller dans le monde professionnel? Et j'estimais que certaines informations, je les apprendrai sur le domaine directement quand je serai en poste. Alors que, pas du tout. Pendant l'année, nous avons été challengés à plusieurs reprises
Et je peux vous donner par exemple un exemple, celui qui nous a beaucoup marqué, sur lequel on a travaillé tous les deux. C'était le fait d'imaginer un circuit de distribution d'ici, d'Alger, directement au Sénégal. Donc on va dire que c'était un travail C'était vers l'Afrique du Sud. vers l'Afrique de l'Ouest, commençant par le Sénégal. Voilà, donc on va dire que c'était des travaux qui nous ont permis directement de nous intéresser au marché du travail et à travailler sur de vrais cas pratiques, de nous déplacer vers l'extérieur, de parler aux professionnels et d'apprendre directement. Et à la fin, personnellement, moi, cette année m'a permis de bien me sentir et de bien m'intégrer dans l'entreprise, là où j'ai effectué mon stage. Donc, personnellement, moi, j'ai effectué mon stage chez ABC Pepsi. Donc, j'ai fait mon stage chez Pepsi, où j'ai pu mettre en pratique tout ce que j'ai appris pendant l'année. Et ça m'a vraiment permis au point où je pourrais dire que dans quelques mois, quand j'aurai fini mon Master 2, je pourrai directement travailler ou entreprendre. Voilà, je te laisse la parole. Si je pourrais dévoiler un petit truc sur Mehdi, même s'il est en Master 1, il a déjà commencé à recevoir quelques offres d'emploi. Oui. Je pense qu'on est deux. On va dire que c'était le fait d'avoir effectué des stages pratiques depuis notre première année. Donc, on va dire que depuis l'année 2017, depuis qu'on est là ici à l'ESA, chaque année, nous avons effectué un stage pratique, des événements, des projets. Donc, jusqu'à présent, avant même la fin de notre cycle, on va dire que nous avons déjà de l'expérience. Exactement, nous avons beaucoup d'expérience et beaucoup d'entreprises, pour rester un peu modeste, quelques entreprises nous sollicitent pour intégrer leur staff. Ouais, pour commencer déjà à travailler. Je te laisse la parole. À toi. Merci. Je ne me suis pas présentée au début, je m'excuse. Alors, c'est Katia Djama, je suis étudiante en première année marketing de la distribution, parcours du distributeur international. Et je passe en deuxième année, je suis dans la même classe que Mehdi. Alors, pourquoi j'ai fait l'ESA? Je m'intéressais au domaine de la gestion depuis que j'étais jeune. Et en plus de ça, pourquoi l'ESA? Parce que c'est une école reconnue pour la qualité de sa formation. Son diplôme, on aura du diplôme algérien et français délivré par une des meilleures universités en France qui est Lille, plus précisément Lille. Et en plus de ça, l'ESA est une école très reconnue pour la qualité de sa formation et de ses programmes, ainsi que son encadrement. En classe, on n'est pas très nombreux, c'est-à-dire on est bien encadré par les professeurs qui sont experts dans leur domaine et aussi par le staff de l'ESA. Comme Mehdi l'a bien dit, on fait des stages depuis la première année. Moi maintenant, je n'ai pas encore commencé ma deuxième année master et si je fais le cumul de mes stages, j'ai presque 2 ans d'expérience en entreprise, ce qui m'ouvre les portes au monde professionnel. Ça m'a déjà... je commence déjà, même si je suis en première année master, je commence déjà à recevoir quelques offres d'emploi et ce qui me permet de confirmer l'étude d'employabilité réalisée par le cabinet de recrutement emploatique. Et aussi, tu voulais dire quelque chose? Ouais, si je peux aussi me permettre pour rajouter quelque chose, il ne faut pas oublier juste qu'à l'ESA, c'est certainement un programme d'excellence et une formation qui est efficace, donc qui permet à l'étudiant directement de s'intégrer dans le monde professionnel. Mais il faut se dire aussi que c'est à l'étudiant de travailler sur son profil, de travailler son image de marque, de se développer et de s'intégrer lui-même dans le monde professionnel à travers le réseau qu'il va créer lui-même, à travers son engagement à lui. Parce que l'école, on va dire qu'elle offre une bonne formation. Elle met à la disposition des étudiants le dispositif nécessaire, les professeurs, les bons professeurs, le bon programme. Et à ce moment-là, c'est à l'étudiant de s'intéresser, de s'intégrer, d'être efficace et d'être réactif. Et c'est ce qui va lui permettre, on va dire, d'avancer rapidement. Parce qu'à l'ESA, nous sommes 800 étudiants et donc 800 profils potentiels pour une entreprise. Et c'est à travers la réactivité et l'engagement de l'étudiant qu'il va réussir à, on va dire, s'intégrer rapidement dans le monde professionnel. Et aussi, les amis à notre disposition, son réseau d'alumni, qui est un réseau d'anciens étudiants de l'ESA qui sont dans le monde professionnel, qui sont tous des cadres dirigeants, parfois même des chefs d'entreprise, des managers, qui sont là pour repérer les bons profils, nous aider dans nos projets et tout ce qui s'ensuit. Alors, juste pour répondre à une petite question qui revient tout le temps, qu'est-ce que l'ESA m'a apporté? En fait, l'ESA m'a apporté beaucoup sur le plan professionnel, comme je vous l'ai dit, avec les stages, les projets,
les cas pratiques qu'on fait en classe, mais aussi sur le plan personnel. Avant tout, j'étais en première année médicale pour en témoigner. J'étais trop timide, je ne pouvais pas parler en public, je n'osais limite même pas parler aux gens, mais là maintenant, je suis en face de vous. Je participe à cette JPO et même dans le monde professionnel, au début, je n'arrivais pas vraiment à m'intégrer, mais là, grâce au stage que j'ai fait, j'ai fait mes stages en fait, chez BNP Paribas, chez Natexis, chez Peugeot Algérie, chez Hayat, DHC, et là je suis en stage à l'ESA. J'ai déjà fait un stage à l'ESA l'an dernier, donc voilà un peu les entreprises. Et c'était grâce au forum de stage. Ces entreprises étaient invitées à l'ESA pour le forum de stage et j'ai pu, grâce à ce forum, décrocher des stages que je ne rêvais pas d'avoir avant parce que certaines entreprises, comme par exemple BNP ou Peugeot ou Hayat, je les idéalisais trop. Je pensais que je ne pourrais jamais intégrer une telle équipe ou une telle grosse boîte. Leader dans son domaine, mais grâce au forum, grâce à la formation de l'ESA, grâce à mon développement personnel, j'ai réussi à en faire partie. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci à toi pour ce témoignage. Merci à toi pour ce Juste pour témoignage. compléter un petit truc, Mendy, il a dit qu'à l'ESA, on est comme une grande famille. En fait, l'avantage à l'ESA, ce qui fait un peu la particularité de l'ESA, c'est qu'on a un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie sociale, dans le sens où, certes, l'ESA, elle forme les futurs cadres de demain, elle nous donne une formation très solide pour affronter le monde professionnel, mais aussi elle nous aide à développer notre côté social, déjà grâce au réseau alumni, grâce aux échanges là entre étudiants, mais aussi on arrive à créer des liens et on est comme une grande famille parce qu'on n'est pas nombreux, même si 13+100, mais ça reste vraiment une niche, une petite taille par rapport aux autres universités. Donc on n'est pas nombreux, on se connaît tous. On partage. On va dire que l'ESA, c'est en plus d'être une université et d'être une école de business, ça reste aussi une expérience. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais pour moi, je souhaite à tout étudiant qui souhaiterait se développer dans ce domaine, dans ce monde-là, de vivre l'expérience ESA et de rejoindre la ESA Family parce que, en plus d'être une business school, c'est une expérience. Et c'est une expérience très riche qui va permettre à chaque étudiant de se développer et de se découvrir et de s'améliorer et de grandir, tout simplement. Grandir sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et on va dire que c'est bénéfique pour chaque personne. Voilà. Exactement. Maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main parce que je pense qu'il n'y a pas eu l'accès au chat directement pour les participants. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va donner le nom de la personne, on va comme ça. Voilà, on va donner le nom de la personne. Et voilà, donc on va commencer avec Monsieur Rizgi Mehdi. Est-ce que vous avez une question? Bonjour. Oui, bonjour. Merci. Comment ça va? Comment tu vas? Si tu nous entends? Très bien, merci. Et vous? Ça va, très bien. Oui, je vous entends. Alors, vous avez une question? Donc, je me présente. Donc, j'ai pour plus de détails sur la mise à niveau. Ok. Sur la mise à niveau. Vous voulez un peu plus de détails sur la mise à niveau? Ok. Et... Ok. Exactement. D'accord. Et allez-y. Si je peux, en fait, pour le diplôme d'un master 2 en finance, sont-ils obligés de refaire les 2 années ou bien cela dépend de leurs résultats au concours? C'est-à-dire, j'ai pas bien compris la question. Pour le diplôme de finance, est-ce que vous pouvez juste répéter la question à propos du diplôme en finance? Pour le je pense que vous diplôme d'un master 2. Oui. Est-ce qu'on est obligé de refaire les 2 années ou bien cela dépend des résultats de concours? C'est-à-dire refaire Tout dépend. Est-ce qu'ils peuvent est-ce que vous avez 2 années de master en finance, c'est ça? Exactement. J'ai un master 2 en finance et comptabilité d'entreprise.
Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, pour la mise à... Alors, 2 secondes, 2 secondes. Ok. Donc, je vais commencer à répondre à cette question. Je vais prendre le relais par rapport à la mise à niveau. Il faut savoir que la mise à niveau, donc c'est un mois. Par exemple, dans le cas où c'est la mise à niveau concerne les étudiants en master. Donc, ceux qui vont intégrer directement le master à l'ESA. Vous avez un mois avant la rentrée. L'ensemble des étudiants admis en master seront amenés à avoir une mise à niveau pendant un mois où ils vont apprendre à travers 5 ou 6 modules. Donc, c'est des modules de finance, comptabilité, gestion, management et marketing, où ils vont directement avoir les bases et le nécessaire pour pouvoir commencer leur année. Donc, c'est une mise à niveau qui est indépendante de la formation, donc, du master, qui est encore une fois adressée seulement aux nouveaux admis et à travers laquelle l'étudiant il va avoir le maximum de connaissances et le maximum d'informations sur la formation de la loi. Donc, même si c'est un étudiant qui va en master marketing ou là en master banque et finance ou en master comptabilité, il va avoir affaire à cette mise à niveau, même s'il vient directement du domaine, même s'il a une licence en management, même s'il a une licence en banque et finance ou une licence en comptabilité. Pour les personnes aussi qui ont une licence en biologie et tout, ils vont tous être présents à l'ESA un mois et demi avant ou là, un mois avant pour étudier et mettre leurs connaissances à niveau. Voilà. Pour la deuxième question par rapport au diplôme en finance, même si vous avez, habituellement, même si vous avez 2 ans, vous avez un Master 2 en finance, vous allez pouvoir donc intégrer le Master dès la première année. Mais à ce moment-là, ça peut aussi être normalement une étude du dossier, ça dépend du concours, ça dépend du dossier, ça dépend du profil. Donc, je vous invite à vous rapprocher donc, du service concours admission auprès de Madame Hamidi. Je pense qu'on a ici les contacts. Donc, voilà. Ici, les contacts qui s'affichent sur votre écran. N'hésitez pas à screener et à contacter Madame Hamidi, donc, qui est la responsable des concours et des admissions. Normalement, elle va nous rejoindre dans quelques instants. On pourra lui poser la question. Mais tout dépend de votre dossier, tout dépend du concours. Merci pour votre réponse. Je peux poser une dernière question, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Donc, moi, je travaille, je travaille comme un comptable. Donc, quelles sont les spécialités les spécialités pour un master à temps partiel? Alors, pour le master à temps partiel, tu veux répondre? Alors, pour les professionnels, nous avons des formations. Nous avons déjà un master professionnel qu'on va lancer dans pas longtemps. C'est master professionnel en énergie en stratégie que vous pouvez trouver. Enfin, vous pouvez contacter notre responsable d'admission pour plus de détails. Vous pouvez faire aussi un MBA si vous avez 3 ans d'expérience ou un exec MBA si vous avez entre 8 à 10 ans d'expérience. Et nous avons aussi des formations à la carte pour des thèmes plus précis. Nous vous invitons à contacter Madame Hamidi pour vous donner plus de détails par rapport au planning des formations, le déroulement, les modules, etc. Moi, si je peux aussi rajouter quelque chose pour compléter ta réponse, Kata, c'est en fait par exemple pour vous en tant que dans le domaine de la comptabilité, vous avez en plus donc du master qui est en comptabilité, mais dans ce cas, c'est un master qui est à temps plein pour 2 années consécutives. Vous avez le MBA, l'executive MBA, comme l'avait précisé tout à l'heure Kata, mais aussi des formations qui pourraient être lancées par le service de la formation continue. On vous invite juste à rester connecté sur le site web de l'école et aussi les réseaux sociaux de l'école, donc l'École supérieure algérienne des affaires. Et vous pourrez avoir donc les lancements des formations. Et aussi, vous pouvez, comme l'avait dit Kata, tout simplement contacter Madame Hamidi pour avoir toutes ces informations.
Voilà. Et aussi, Merci beaucoup pour votre. Je vous en prie. et aussi, si je peux me permettre, si vous avez un master en comptabilité, le master de l'ESA qui est à temps plein, le master normal, pas un master professionnel, c'est un master en comptabilité et contrôle audit aussi, non pas seulement de comptabilité, mais de contrôle audit. Audit, Donc, si voilà. vous êtes intéressé par le contrôle audit, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Alors, On va j'espère qu'on donner. a répondu à ta question, Mehdi. Ok. Alors, maintenant, on Merci va beaucoup. passer à une autre question. Monsieur Monsef Abdelkader. Est-ce que vous avez une Donc, question? bonjour à vous deux. Je salue votre implication et votre présentation de l'école. Donc, Merci. je m'appelle Monsef Abdelkader. Je suis étudiant à NDI Business School. En fait, j'ai bloqué mon année l'année dernière pour soucis de santé. Et maintenant, je souhaite faire une inscription, ou si c'est possible, à l'ESA. Oui, vous êtes intéressé par quel programme? Pardon? J'étais en L2, du coup, j'ai bloqué mon année. Maintenant, je suis en L3. J'ai eu ma deuxième année, je suis en L3. Ok. Du coup, je souhaite m'inscrire en troisième année licence. Est-ce que c'est possible? Ok. Vous étiez dans quelle université, pardon, parce que ça s'est coupé? J'étais dans une école de commerce pareil que la vôtre. C'était MDI Business School. D'accord. Alors, dans ce cas, vous allez pouvoir donc rejoindre directement à travers du coup le concours d'admission, venir directement pour postuler pour une licence 3 management général. Comme nous l'avions expliqué tout à l'heure, donc la licence 3 management général, c'est une licence qui s'adresse aux personnes qui ont validé 2 années de licence à l'université. Donc MDI en fait partie. Donc n'hésitez pas à du coup vous déplacer pour venir donc ou en ligne directement parce que nous avons oublié de préciser ce point. Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne et de déposer votre dossier en ligne. On vous enverra un email de confirmation. Donc n'hésitez pas à contacter directement Madame Hamidi ou à vous déplacer directement ici à l'ESA pour vous inscrire. Et oui, vous avez la possibilité de rejoindre directement pour une licence 3 dans le cas où vous allez passer l'étape du concours. Voilà. Ben, du coup, c'est la même chose pour MDI et les autres universités publiques. Oui, effectivement, oui. D'accord, je vous remercie pour votre temps et Donc, votre si réponse. vous avez 2 années d'université qui sont validées dans le domaine du management ou la gestion ou la comptabilité ou la finance, vous pourrez directement rejoindre l'ESA pour une licence 3 management général. D'accord, d'accord. Moi, j'ai fait que MDI. Du coup, je vous remercie pour votre réponse, Je vous en prie. votre temps. Merci. Il n'y a pas de souci. Alors, on passe à une autre question. Monsieur Nassim Saadi Ahmed. Désolé si j'ai écorché votre nom. Bonjour, merci Bonjour. pour votre explication. Je vous en prie. J'ai une question administrative. Oui. Bon, j'ai eu ma licence en management cette année à l'université de Dili Barahim et j'ai entendu dire que je ne peux pas m'inscrire en master parce que ma licence est en arabe. Donc, je dois refaire une année. Je dois refaire la licence. Il faut avoir. Vous avez eu cette information ici même à l'ESA? Oui. Alors, La part d'un étudiant. non, alors non. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de refaire une année ou quoi que ce soit. Si vous avez bien sûr validé votre licence à l'université où vous êtes, et bien sûr réussir les tests d'admission, c'est-à-dire le TAJMAT, l'entretien oral et le test de français. Donc, je suppose que vous avez eu donc la licence, avec la licence TAG. Donc, c'est bon. Si vous avez une licence en management de l'université de Dali Ibrahim, vous allez pouvoir directement vous présenter ici à l'ESA pour déposer votre dossier pour rejoindre le Master 1 avec la spécialité que vous souhaitez. Donc, tu as le concours. Et dans le cas où vous avez réussi le concours, Inch'Allah, vous allez directement intégrer la mise à niveau et ensuite commencer votre année le plus normalement possible. Après, il y a une petite précision pour les étudiants qui postulent directement, qui ont une licence et qui postulent directement pour un master. Parfois, au moment de l'entretien oral, certains profils qui sont intéressants, mais qui ne sont pas forcément prêts à être directement en master, ils sont amenés à être en licence 3. Donc, l'école vous propose, ou le jury vous propose directement d'intégrer l'ESA, mais pas en master.
pas comme prévu, pas en master, mais en licence 3. À ce moment-là, c'est libre choix à l'étudiant d'accepter ou pas. Voilà, par moment, on pourrait vous dire que votre profil est intéressant, mais pas pour un master. Pour une licence 3, on vous invite à faire une licence 3 management général pour avoir plus de connaissances et la base nécessaire. Et ensuite, vous allez continuer directement en master. C'est possible. À plusieurs reprises, il y a des étudiants qui ont eu ça et qui ne le regrettent pas parce que on va dire, c'est plus de connaissances, plus de base et ils sont plus solides pour le master. Mais pas besoin de refaire une année parce que vous avez une licence en arabe. Pas du tout. D'accord, j'ai deux dernières questions. Bon, j'ai passé mon test TCF, mon test de français, donc est-ce que c'est obligatoire de refaire le test de français à l'État? Est-ce que le Je test, l'ai fait cette année, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, je l'ai fait. il est toujours valide? Oui. Dans le cas, alors pour les étudiants, oui, donc dans le cas où vous avez le test TCF qui est toujours valide, il n'y a pas de problème, vous pouvez le présenter le jour de votre inscription et vous ne serez pas concerné par le test de français. Mais dans le cas où vous n'avez pas un TCF niveau B2, vous allez devoir passer un test de français ici même à l'ESA. Et je peux vous dire qu'il est très, 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 très simple. C'est une étude de texte où il faut juste lire et répondre aux questions. C'est juste un petit test pour voir le niveau de français des étudiants. Voilà. D'accord, dernière question. Je veux juste savoir le dossier que je dois fournir pour ma candidature. Alors, pour le ça va être dossier, les bulletins et le diplôme. oui, alors pour pas vous induire en erreur, Pour le dossier, je ne vous cache pas, je n'ai pas toute la liste en tête, mais ce que vous pourrez faire, c'est de trouver plus de détails sur notre site qui est www.esa.dz qui s'affiche en bas de page. D'accord. Vous avez J'ai trouvé. rien entendu. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Alors, je vais me rapprocher un peu. Je vous ai dit, je n'ai pas la liste en tête pour ne pas vous induire en erreur, mais vous pouvez trouver toutes les informations concernant le dossier d'inscription sur le site qui est esa.dz. Vous allez trouver la liste du dossier à fournir pour votre inscription. Et aussi, vous pouvez contacter Madame Hamidi qui est responsable de concours et admission. Ses contacts s'affichent jusque-là. Il y a son email et son mobile. Ou bien via notre site www.esa.dz. Et aussi pour la... Pardon? D'accord, merci beaucoup, je vous ai entendu. Merci à vous. Et pour l'arabe, moi par exemple, si je pourrais ouvrir juste une petite parenthèse, j'ai un bac algérien, c'est-à-dire j'ai fait mes études en arabe. Au début, je me suis inquiétée un peu, je me disais, mais comment je vais faire après pour le français, les cours sont en français et tout. Mais franchement, je n'ai pas trouvé beaucoup de difficultés, vu que les professeurs sont toujours là pour nous donner le nécessaire, pour nous donner le jargon du domaine, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la gestion et nos modules. Et je n'ai pas trouvé beaucoup de difficultés, c'était facile à gérer. Donc voilà. Madame Hamidi vient d'arriver, peut-être on pourra lui poser la question. Le dossier nécessaire pour accéder au master, qu'est-ce qu'il faut fournir comme dossier? C'est le formulaire qui est en ligne, voilà. Vous avez le formulaire qui est en ligne et le dossier est très simple. Remplir soigneusement le formulaire, un CV, vos relevés de notes, de la première année à la troisième année, si vous êtes en troisième année en cours. Donc, vous mettez le certificat qui prouve que vous êtes en dernière année. Après, vous complétez le dossier. D'accord? Ça, c'est les pièces maîtresses, le formulaire, une photo, les relevés de notes, ainsi que le relevé de notes du baccalauréat. Et puis d'autres pièces administratives, la résidence, l'extrait de naissance, les photocopies de la pièce d'identité, grosso modo. Voilà. Vous pouvez m'envoyer une idée, je vous enverrai le formulaire. Hein. Il n'y a pas de souci, ainsi que le dossier, le livre pour la préparation, un test de modèle de français et le programme détaillé du master. Je pense que je suis arrivée en retard. C'est du master. Hein, oui, on parle du master. Voilà, c'est du master. Voilà. D'accord, merci. Bonjour. À votre question, Nessim. Si vous n'avez pas une autre question, on passe à une autre personne. Il y a A.Amira. Alors, Amira, est-ce que vous avez une question? Amira, vous avez levé la main.
dans les Bonjour, animateurs Amira. radio. Bonjour. Alors, je voulais vous remercier de votre belle présentation d'abord. Merci à toi. Merci. Ensuite, je voulais vous poser... Est-ce que tu peux juste te rapprocher un peu du micro ou arranger les écouteurs parce qu'on n'arrive pas. Ça va? Oui, c'est mieux. Ça va. Je m'excuse, hein, c'est la qualité de mon casque. Il n'y a pas de souci. Alors, je voulais vous poser une question sur le master marketing. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner à peu près une petite description du master en question? Parce qu'au début, je pensais que c'était un master option marketing international. Et là, maintenant, je lis que c'est un master commerce et distribution. Ok. Une distribution de parcours du distributeur international. Oui. En En fait, faudrait savoir qu'avant, le master, c'était un master en marketing international. Donc, c'était global. Et par la suite, l'université de Lille a proposé un changement. Et donc, on s'est un peu plus détaillé, on est rentré un peu plus dans le détail et dans la spécialité, où c'est devenu un marketing du distributeur international, parcours du distributeur international. Il faut savoir qu'à l'université de Lille, nous avons 4 parcours. Nous avons le parcours supply chain, nous avons le parcours commerce connecté, le parcours, donc, le nôtre, donc le marketing distributeur international, et un autre parcours qui est marketing digital. Ici à l'ESA, nous avons le marketing du distributeur international, parcours du distributeur international, parce que c'est, on va dire, le parcours qui englobe les 3 autres parcours. Donc, on va dire que c'est un parcours, les faits et du marketing digital, et de la supply chain, et du commerce connecté, il y a tout. Et on va dire que c'est un master où la personne qui voudrait se développer dans le marketing digital, par exemple comme moi, va bien se sentir, va beaucoup apprendre. La personne qui va s'intéresser à la supply chain, à la distribution et à tout ce qui est commercial, va trouver toutes les informations nécessaires. Les personnes qui souhaitent entreprendre et donc faire du commerce donc en ligne ou juste entreprendre, va trouver toutes les informations. On va dire que c'est un marketing qui a été revisité, qui a été revu et amélioré pour faire en sorte à ce que chaque étudiant puisse trouver le domaine dans lequel il veut se spécialiser et pas être dans un marketing international, général, où c'est vague. Voilà, on s'est plus spécialisé et on a on va dire qu'on a le détail du détail. Voilà. D'accord, merci, c'est très clair. Une autre question si possible. Amira, alors, est-ce que je peux avoir, par exemple, les quelques modules les plus importants de ce master? Parce que là, moi, par exemple, j'ai un master en sciences et technologies et je suis malheureusement un peu loin de votre domaine. Donc, j'aimerais bien me préparer un peu avant l'entretien. Merci. Alors, pour ta question, déjà, ne dis pas que tu es loin parce que il y a la mise à niveau qui va vous donner les bases nécessaires pour intégrer le master. En plus de ça, Madame Hamidi est avec nous, elle va vous donner plus de détails. Par rapport au programme, là, vous avez mon email. Envoyez-moi juste un email, je vous enverrai le programme détaillé du A1 et du A2 avec les 3 spécialités. Comme ça, vous avez le contenu de chaque spécialité, vous pouvez vous visualiser et se projeter dans le programme vous-même. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Détail du détail, n'hésitez pas à m'écrire. Merci. Pour répondre à votre question brièvement, nous avons quatre modules digital, études de marché, des études de panel, etc. Analyse de la consommation, des modules pour tout ce qui est publicité. En fait, on touche à tous les aspects du marketing, commençant par la stratégie, commençant déjà par l'étude de marché, jusqu'à la dernière étape qui est un peu le marketing digital. Nous avons aussi des modules complémentaires comme la supply chain, l'anglais. Qu'est-ce qu'on peut aussi? Alors nous avons donc marketing digital, c'est un module qui nous a beaucoup apporté donc sur le point de digital où on a fait directement des études de cas. Ici sur le territoire algérien, nous avons eu supply chain et distribution, le circuit de distribution. On va dire que chaque module va permettre à l'étudiant d'aller directement dans le monde professionnel pour le fait de ne pas être dans le domaine
c'est pas un point faible, mais au contraire, c'est une force. Parce que cette année, on s'est retrouvé, par exemple, avec des étudiantes qui ont fait architecture ou des étudiants qui ont fait français ou anglais et qui étaient très actifs parce que par moment, quand on est face à une étude ou face à un besoin d'innovation, où on doit innover, où on doit créer quelque chose, ce n'est pas avec nos simples, on va dire, profils de management qu'on va pouvoir à 100% assurer. Donc, le fait d'avoir, par exemple, des étudiants en architecture, des étudiants, par exemple, en psychologie et tout, on va pouvoir unir certaines idées, enfin, créer beaucoup de choses et avoir une idée qui est exceptionnelle. Donc, on va dire que le fait d'avoir déjà eu un autre, enfin, une licence où vous êtes venu d'un autre domaine, c'est plus une force qu'une faiblesse. D'accord, merci beaucoup. La Je vous en plupart des prie. modules, on a fait des cas pratiques. Par exemple, pour le marketing digital, on a travaillé sur le cas Vénus, je ne sais pas si tu te rappelles, où on s'est rapproché de Vénus pour la marque Vénus, c'est une marque de cosmétiques algérienne pour ceux qui ne la connaissent pas, pour avoir des chiffres, pour avoir des données, et on a fait une étude de marché par rapport au marché du en Algérie. On a même proposé une stratégie pour la partie digitale de Vénus. Et il y avait des cas pratiques intéressants. Ah oui, il y avait l'audit commercial. Le déplacement, on s'est déplacé dans des magasins où nous avons fait l'audit d'un magasin et on a vraiment noté. Voilà, on va un peu plus se rapprocher parce que je pense qu'il y a un petit problème de son. Donc on va plus se rapprocher. Donc on espère avoir répondu à ta question et on va essayer de passer à une autre question. D'accord, merci, au revoir. Merci à vous. Alors maintenant on passe la parole à Shawqi Risha. Bonjour. Bonjour Shawqi. Allô? Bonjour Oui. Shawqi, tu nous entends? Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je vous entends. Alors, vous avez des questions? Bon, je vous remercie pour votre disponibilité et pour vos précieuses réponses. Merci à vous pour votre participation. Donc, je suis un diplômé de l'école supérieure de banque. J'ai un brevet supérieur de banque, donc un bac plus 3. Je voudrais me renseigner sur le master en marketing digital à temps partiel. Donc, c'est pour les professionnels. D'accord, donc c'est Yasmine, d'accord. Master, pour le master à l'ère digitale, vous m'envoyez votre email, je garderai votre contact. Je prendrai attache avec vous une fois il sera lancé. Allô? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Donc, pour le dossier à fournir et tout, on doit passer le TAJMAS. Pour ce qui concerne le test de français, j'ai un DALF C1. Donc, je dois passer seulement le TAJMAS, c'est ça? Et peut-être que je ne vous ai pas bien compris ou quoi que ce soit. Vous parlez du master spécialisé à l'ère digitale ou du master en gestion avec ces trois spécialités à temps plein? Non, il parle du temps partiel. Vous parlez... Je voudrais postuler pour un master en marketing digital à temps partiel, pas à temps plein, car je travaille en parallèle dans la banque et tout, donc ça m'arrangerait à temps partiel. Voilà, ce programme, on n'a pas encore lancé. Justement, vous m'envoyez, si vous souhaitez, vos coordonnées que je transmettrai à la formation continue qui s'occupe de ce volet-là. Ils prendront attache avec vous une fois ça sera fait. D'accord, je vous remercie, madame. Je vous en prie, Shawqi. Bienvenue. Bonne journée à vous. Shawqi, on vous remercie pour votre question. Maintenant, si vous n'avez pas une autre question, on va passer à une autre personne. Sonia, je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom. Sonia, alors, Sonia, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour Sonia, comment ça va? Ça va, merci. Ah, alors je m'excuse. Sonia. Alors, il y a deux Sonia. Sonia. Avec Sonia Mahlev, si je ne m'excuse pas. Si je ne me suis pas trompée, pardon. Je m'excuse si j'ai mal prononcé. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y, posez votre question. Très bien. Bonjour, je m'appelle Sonia. Je suis diplômée en master en comptabilité contrôle audit à l'université de Béjaïa. D'accord. Je me prépare en ce moment même pour l'examen du TAJMAS. Accéder en master 1 à l'ESA. Ma question concerne cet examen dans
est-ce qu'il y a un score minimum exigé par l'ESA? Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que l'examen du TOEIC est obligatoire afin d'avoir les doubles diplômes en fin d'études? Ce qu'on m'a dit, Sonia, pour le Taj et le score, il est calculé par rapport à la moyenne du cours. Donc, on peut le savoir dès maintenant. D'accord. L'examen a été fait, le jury décidera de la moyenne du cours. D'accord? Le TOEIC, par contre, c'est un examen que vous allez le passer au cours, en fin de la formation, qui est obligatoire, oui. Mais vous serez préparé durant, si vous allez faire 2 ans, durant les 2 ans pour la préparation de ce TOEIC. C'est-à-dire que vous avez des cours d'anglais par rapport à ça. Vous avez Très bien, merci. Vous avez déposé votre dossier? Justement, ce matin, vous m'avez envoyé un mail pour me disant que je peux postuler via mail Envoyez scanner. Je me disais mon que dossier. quelque chose votre nom, voilà. Donc j'ai répondu à votre mail ce matin, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas encore à me contacter si vous avez d'autres questions par mail, Sonia. Ou si J'ai une autre question concernant. J'ai une autre question concernant l'oral. Est-ce que il fait une fois l'obtention du Taj Mahal ou en parallèle afin d'avoir les deux? Il y a, vous avez posé la question par rapport au Taj Mahal? Non, par rapport à l'entretien oral. Est-ce qu'il se fait une fois l'obtention du Taj Mahal ou en parallèle? Non, c'est systématique. Vous passez toutes les épreuves en même temps. Et à l'issue de ça, que le jury va délibérer par rapport à vos 3 notes. Le Taj Mahal, le test de français et l'entretien oral. Sonia, d'accord, merci. Oui, d'accord, merci. Merci pour vos réponses. De rien, Sonia. Bonne journée. Merci. Compléter ce que Mme Hamidi a dit, nous avons des cours d'anglais. Moi, par exemple, je suis en première année, je passe en deuxième année. On a des cours d'anglais de business English pour préparer, déjà pour avoir une bonne base. Et l'année prochaine, c'est-à-dire en Master 2, on fera plutôt préparation TOEIC qui va être spécialement pour préparer le test. Alors, j'espère avoir répondu à ta question, Sonia. Oui. Sonia? Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Alors maintenant, on va passer à une autre question. Idir Abdel Nasser. Bonjour à vous. Bonjour Idir, j'espère que ça va, j'espère que tu vas bien. Ça va. Alhamdulillah. Ma question c'est quoi les modules de management qui sont disponibles à l'ESA? Les modules de management. Là, plutôt les spécialités, pas les modules, pardon. Les spécialités de management, c'est-à-dire que vous allez accéder à la L3 ou le master? Non, en master 1. Ah, en master 1, en fait, on a 3 spécialités à l'ESA. La première, c'est marketing, la distribution parcours du distributeur international, comptabilité et contrôle audit. Et la troisième spécialité est finance et banque. Donc, vous allez faire... Finance et banque. Nous avons 3 spécialités. Vous allez faire votre période de mise à niveau. Ensuite, vous allez choisir votre spécialité. D'accord. J'espère avoir répondu à ta question, Idir. Merci. Merci à toi. Alors, nous allons passer maintenant à Sarah Lagoun. Pardon. Sarah? Pas encore. Je peux Sarah, est-ce que tu es avec nous? On passe à une autre personne. Alors, Cérine Cara. Cérine? Alors, d'abord, bonjour. Bonjour Céline, j'espère que tu vas bien. Vous m'entendez? Oui, je t'entends Céline. Bien. Alors, moi, je suis une étudiante en biologie. Parfait. Et j'aimerais savoir, est-ce que, genre, après avoir fini mon master en biologie, est-ce que je peux faire un autre master à l'ESA? Oui, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a la formation MBA à l'ESA? Oui. Oui, c'est Cyril. Voilà. Bonjour Cyril.
Bonjour madame. Bonjour. Là, vous êtes fraîchement diplômée. Non, je ne suis pas encore diplômée, je n'ai pas encore terminé mes études. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y aura une formation MBA? MBA, c'est une formation dédiée aux professionnels. Ça requiert de l'expérience professionnelle. C'est à 5 ans d'expérience À normalement. partir de 3 ans. De 3 ans À d'expérience. partir de 3 ans. Vous pouvez en D'accord, merci. profiter de ce programme tout en ayant l'expérience professionnelle. Mais c'est plus judicieux quand D'accord. on est fraîchement diplômé de faire le master en gestion académique à plein temps. Voilà. D'accord, merci madame. Et est-ce que j'aurai des difficultés, genre, pour mon master à l'ESA après avoir fait des études en biologie? Genre, c'est pas du tout le même domaine. C'est un master qui est ouvert à toutes les disciplines. Ce n'est pas votre domaine, mais si vous êtes motivé, vous aimez ce domaine-là, vous allez réussir. Au contraire, ça vous ouvre plusieurs opportunités et vous aurez une double casquette. Les recruteurs, généralement, cherchent beaucoup de profils qui sont purement techniques et ils ont en même temps ce côté managérial. Donc, il faut s'accrocher, il faut travailler et ça fait. D'accord, merci madame. De rien, Céline. Et ça va être juste comme un point de plus pour vous qu'un point négatif. Vous allez avoir deux casquettes, comme Mme Hamidi l'a bien dit. Vous allez être experte en deux domaines différents, complémentaires, parce que beaucoup de boîtes pharmaceutiques ou dans ce domaine cherchent des personnes qui ont déjà un master ou une licence en biologie ou en pharmacie avec des compétences managériales pour les recruter. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être très facile. Et pour la formation, ça ne va pas être difficile vu que vous allez avoir la mise à niveau qui va vous donner les bases nécessaires pour commencer le programme master le plus normalement possible, comme tous les étudiants qui viennent d'accéder au master de la licence 3. D'accord, merci. J'ai bien compris. Parfait, merci beaucoup Cyril. Bon courage. Bon courage surtout aussi. Alors, bon courage à vous. Merci. On va passer à une autre personne. Sonia ou Sonia ou... Elle va prendre la parole avant. Sonia. Allez, Sonia. Je m'excuse si j'ai mal prononcé ton nom de famille. Bonjour à tous. Allô? Sonia? Oui. Sonia, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Ah, bonjour Sonia, comment ça va? Bonjour à tous, je m'appelle Sonia Ougouatel. Allô, Sonia? Oui. Alors, on s'excuse d'avoir écorché votre nom, mais allez-y, posez votre question. Pas grave, merci pour votre présentation. J'aimerais remercier Madame Hamidi déjà de m'avoir envoyé le programme sur mon email. Il n'y a pas de souci. Nous vous remercions. Aussi à l'ESA, Madame Hamidi, comme tout le staff de l'ESA, est toujours là pour nous aider, pour être là, pour nous soutenir, pour être... Enfin, ils sont toujours là. On va dire que c'est notre maman, Madame Hamidi. C'est notre deuxième maman et vous allez le voir à l'ESA, Madame Hamidi, ou même l'autre staff de l'ESA sont là comme une deuxième famille pour nous. Donc, je vous laisse découvrir l'ESA, la famille ESA à votre arrivée, j'espère. Alors, je vous laisse poser votre question. Je suis étudiante en finance et comptabilité deuxième année. À l'université donc de Tunisie. Ok. La possibilité d'hébergement. Non. Alors, y a pas. malheureusement pour tout ce qui est hébergement, ce n'est pas possible directement à l'ESA, mais il faudrait savoir que beaucoup d'étudiants ici à l'ESA viennent de Tizi Ouzou, d'Oran, de Annaba, de Béjaïa et tout, et ils viennent et ils vivent en colocation. Donc, dans le cas où vous êtes intéressé par l'ESA et tout, vous pouvez rentrer en contact avec certains étudiants. Nous pouvons, moi-même en tant qu'étudiant, je pourrais vous mettre en contact indépendamment du coup de l'école parce que c'est pas possible au sein du campus de l'ESA, pas pour le moment du moins. Et nous, en tant qu'étudiants, vous orienter ou juste vous aider pour être avec eux. Et j'aimerais aussi savoir comment
se passe l'entretien oral? Est-ce que c'est des questions ou bien c'est juste... Alors, pour l'entretien oral, c'est un entretien qui sera du coup avec un jury d'experts. Donc, ça va être avec un professeur résident et un professeur non résident, donc un professeur de l'Université de Lille et un professeur ici résident ici sur Alger, où vous allez juste discuter avec eux à propos de ce que vous avez fait, de la personne que vous êtes. Donc, vous allez vous présenter. Ils vont vous poser des questions sur votre parcours. Ils vont apprendre à vous connaître. Et on va dire que la petite astuce et la chose, ce qui pourrait vous aider, c'est de vous dire que vous allez guider votre conversation. Parce que dans le cas où vous allez leur montrer que vous avez un intérêt, par exemple, pour tout ce qui est politique, vous allez aller vers une discussion qui est politique. Si vous allez leur montrer que vous avez de l'intérêt envers le sport, vous allez avoir une discussion à propos du sport. Après, ils pourraient vous poser des questions à propos de pourquoi avoir choisi l'ESA, quel est le sujet d'actualité qui vous a le plus marqué, qu'est-ce que vous voudriez faire dans les années à venir. Il pourrait y avoir des questions dans ce sens, mais habituellement, les discussions tournent souvent autour de l'étudiant, de ce qu'il a fait et de ce qu'il souhaiterait faire. Donc, on va dire, voilà, son projet professionnel. Voilà, j'en profite de l'occasion pour insister sur le fait de bien remplir soigneusement son dossier de candidature. Si vous avez remarqué, le dossier de candidature, ça donne une idée sur vous. Donc, bien remplir sa motivation, son projet. Donc, l'entretien oral va se baser sur ce que vous avez écrit, sur ce que vous avez écrit sur le dossier de candidature. Donc, ne bâclez pas, ce n'est pas une formalité. Le jury décortique votre dossier de candidature. Donc, ça commence par le dossier de candidature, de bien le remplir. Soyez vous-même, soyez spontané. Votre projet professionnel, il est très important. Pourquoi vous avez choisi cette formation? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'est très important. C'est ça qui va déterminer votre motivation, qui va être la clé de votre réussite. Vous savez là où vous y allez. Donc, le projet, il est clair. Et le jury voit que vous n'avez pas débarqué sur cette formation sans se renseigner sur le programme ou quoi que ce soit. Se renseigner sur le programme aussi, c'est important. Voilà. C'est qui C'est Sonia. C'est Sonia, d'accord. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, Sonia. Oui, madame, je me préparer pour le Taj. Oui. Comment je vais me préparer pour le test? Pour le Taj, si vous m'avez déjà contacté par mail, je vous envoie le livre pour la préparation. C'est un test d'aptitude aux études de gestion. Ce n'est pas un test de connaissances. Il ne va pas tester vos connaissances en philosophie, en sociologie ou en économie. Par contre, il va tester vos aptitudes aux études de gestion, gérer le stress, gérer le timing. Vous avez 2 heures de temps. Là, vous me parlez sur le Taj, si j'ai bien compris. Je n'ai pas confondu par rapport à d'autres programmes. C'est 2 heures de temps, donc vous avez 90 questions. Vous ne pouvez pas être bon sur les 90 questions. Si vous l'êtes, c'est tant mieux. Ne pas répondre à des questions qui vous bloquent ou quoi que ce soit et passer à autre chose. Après, si vous avez le temps, vous pouvez revenir en arrière si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous ne revenez pas. C'est un QCM, sachez que c'est un QCM, mauvaise réponse est pénalisée. Donc, ne pas répondre au hasard, ça fait partie de la stratégie du test. Donc, si on n'est pas sûr, il vaut mieux ne pas répondre et avoir 0 point qu'avoir des points en moins. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, Sonia? Non, merci, c'est gentil. Je vous en prie. Alors, il nous reste une personne, c'est Sarah Lagoun. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous voulez poser une question? Sarah? Désactivez votre micro. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais vous avez le micro qui est désactivé. Du coup, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à activer votre micro. Bon. Ok. Apparemment, Sarah n'est pas là. Les autres, je ne sais pas si vous avez... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors. Si, il y a une autre personne qui vient de lever la main. C'est vous. N'hésitez pas à activer votre micro et à parler directement. Oui, parce que le nom ne s'affiche pas là. S'il y a personne qui... Alors.
assez Alors, bien. Nesrine Lilia. Lila. Nesrine. Nesrine Lila. Est-ce que vous avez une question? Bonjour. Bonjour Nesrine. Nesrine, bonjour. Ton micro est On activé. vous entend pas. On ne t'entend pas. Peut-être tu es loin du micro. Oui, on vous entend. Comme ça, très bien. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour la présentation de votre école. Elle a l'air très intéressante. Et par la suite, j'ai quelques questions concernant votre MBA. Donc, je suis ingénieur en système de télécommunication et actuellement, je travaille au niveau de l'autorité de régulation. Donc, en totalité, j'ai les 3 ans d'expérience. Et je suis intéressée par votre MBA. Il a l'air, enfin, d'après la description que vous avez mise sur votre site, il a l'air très intéressant. Par contre, il y a noté, oui, par contre, il y a noté sur votre description que la langue utilisée, elle sera en français et en anglais. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'anglais, pour être honnête. Donc, je voudrais savoir si, bonjour, je voudrais savoir s'il y a une possibilité de faire le MBA en anglais. C'est Sonia. Non, ah, C'est Leila. Nesrine. Pardon? c'est Nesrine. Nesrine, Oui. c'est Nesrine. Bienvenue ici. Oui. Merci, je vous remercie. Voilà, le MBA, il n'est pas en anglais, il est en français. Les cours sont dispensés en français avec des partenaires français. Ok. Très bien. Donc, le MBA, il est en français. Il est en français, il n'y a pas moyen de le faire en anglais, c'est ça? On n'a pas la version anglophone. C'est une... Dommage, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas grave. Je voudrais savoir la durée de l'MBA que vous proposez. C'est-à-dire, elle est de 18 mois, c'est ça? Elle est de 18 mois à raison de 3 jours toutes les 3 semaines, le jeudi, vendredi et samedi. D'accord, ok. Donc, ça sera de... La durée, elle sera de... D'accord, ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, mis à part l'entretien, le test de français et le TAJMAJ que je dois... L'MBA, il y a 2 épreuves. Il y a le tâche exécutif. Il y a un entretien oral. D'accord, ok. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai comme question? Donc, la durée, elle est de 18 mois, c'est ça? Oui, elle est de 18 mois, oui. D'accord. Quoi d'autre? Je dois faire un stage ou pas? Je peux faire le stage au niveau de mon... Pardon? Justement, il est dédié aux professionnels. Vous êtes déjà en entreprise. Entreprise, donc je peux faire le stage, c'est-à-dire au sein de mon entreprise. Donc, je peux choisir un thème en relation avec mon entreprise, c'est ça? Voilà, c'est le projet de consultance. C'est ça votre stage, si vous appelez ça stage. Mais nous, on appelle... Il couronne le programme MBA, c'est le projet de consultant ou de consultance. Voilà. D'accord, ok. Quoi d'autre? J'ai pas mal de questions pour être honnête, mais là, je vois pas. Je les ai oubliées apparemment, mais bon. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me les envoyer par mail. D'accord, ok. Ok, donc c'est vos coordonnées en cas de question. C'est-à-dire, si je me rappelle d'une autre question, je vous contacterai par mail. Je vous remercie pour votre sérieux, pour vos réponses. Et je vous dis, Inch'Allah, à très bientôt. À très bientôt et bon courage à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres... On va essayer de prendre encore 1 ou 2 questions avant d'arrêter ce live, même si je pense que c'est bon, il n'y a plus de questions. Si vous avez des questions, on espère avoir répondu à toutes vos questions, on espère avoir donné le maximum d'informations. On vous remercie d'avoir participé à cette journée porte ouverte virtuelle. On vous laisse encore une fois les contacts de Madame Hamidi. Pardon, il y a Idir qui a une question, c'est ça? Oui, alors Idir. Oui, rebonjour. Rebonjour. Juste pour vous demander, est-ce que vous avez un PD ou un support pour les spécialités de management que vous m'avez donné tout à l'heure? On vous invite à consulter le site internet www.esa.dz. Idir, vous pouvez m'envoyer un email, je vous enverrai le programme détaillé. N'hésitez pas. D'accord, merci, madame. D'accord. Voilà. Vous précisez l'objet que vous souhaitez avoir le programme.
Voilà, donc on vous laisse ici dans l'écran, donc n'hésitez pas à screener les contacts de Madame Hamidé, donc vous pouvez lui poser toutes les questions que vous avez, que vous voulez, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez, et aussi consulter le site internet de l'ESA, ESA.dz, et aussi les réseaux sociaux de l'école pour être informé de toutes tous les lancements, les concours et les formations Les actualités, bien sûr. en cours, voilà, et aussi l'actualité des étudiants et l'actualité de notre école. Donc on vous remercie encore une fois D'accord, d'avoir merci. participé à cette... Je vous en prie, je vous remercie encore une fois et on vous remercie encore une fois d'avoir participé à... Il y a On a Sonia une autre qui question. a une autre question. On prendra la dernière question de Sonia, n'hésitez pas à la poser, allez-y, et après on va conclure. Oui, merci, je m'excuse, je vous prends encore un peu de votre temps. Je suis curieuse de savoir est-ce que vous avez passé l'examen du Taj Mahal quand vous êtes parti de licence en master. Je veux dire, Ah non, vous alors non. allez depuis la première année. On a, étant donné qu'on a intégré l'école en licence 1, nous avons passé juste le tâche post-bac. Nous avons passé le test qui concerne les bacheliers. Donc, pour être admis directement en licence, nous avons passé le test français, le test oral et le tâche post-bac. Une fois en licence 3, nous sommes directement passés en master 1. Et pour les étudiants qui sont commencés directement en licence 1, licence 2, licence 3 et ils passent en master 1 directement, ils ne sont pas dans l'obligation, ils n'ont pas de mémoire ni de soutenance en fin d'année en licence 3. Sauf pour les étudiants qui sont admis directement en licence 3 management général. D'accord, merci. Il y a une possibilité de le repasser si, par exemple, je ne l'ai pas en septembre. J'ai tellement envie d'entrer à l'ESA que j'en ai peur d'ailleurs. J'ai peur de ne pas avoir mon temps. Essayez de mettre gars vos chances dans un seul concours. Vous allez le passer une fois. Vous allez, Inch'Allah, l'avoir et vous allez intégrer l'école. Et dans le cas où ce n'est pas faisable, comme peut-être pour une petite partie des personnes qui souhaitent intégrer l'école, mais vous pouvez retenter votre chance l'année d'après. Mais essayez de mettre gars vos chances de votre côté sur un seul concours, une seule préparation, et Inch'Allah, vous serez parmi nous en septembre. Il suffit juste de bien se préparer. Moi aussi, D'accord, merci beaucoup. Il faut juste bien se préparer. Moi aussi, je me disais que je ne vais jamais avoir mon concours. Quand j'ai vu le résultat, j'ai eu 3 écoles. Mais ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai bien préparé pour mon cas, c'était les tâches post-bac parce que j'ai accédé en licence. J'ai bien préparé mon tâche post-bac. J'ai utilisé le modèle que Madame Hamidé m'avait envoyé. J'ai trouvé d'autres modèles gratuits sur Internet aussi que j'avais utilisé pour m'entraîner. Pour l'entretien oral aussi, j'ai regardé sur YouTube les entretiens des autres écoles partenaires de l'ESA qui sont Audencia, Catch Business School, pour voir comment ça se passe, pour avoir une idée des questions. Et j'ai essayé de m'entraîner chez moi. Et pour le test de français aussi, j'ai revu les trucs de base, les trucs de grammaire, de conjugaison. Et j'ai passé mon test le plus normalement possible et je l'ai eu dès la première fois. Il faut juste bien se préparer et se donner les moyens aussi. C'est-à-dire il ne faut pas laisser à la veille ou à la dernière minute pour commencer à se préparer. Il faut commencer dès maintenant. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous entraîner avec un chronomètre, mettre la durée de l'entretien, enfin du Taj Mahal et commencer à s'entraîner dès maintenant. Et ça va bien se passer, j'espère pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Information, Madame Hamidé, vous pouvez trouver les contacts de Madame Hamidé là sur le slide ou bien sur notre site ou sur les réseaux sociaux. On vous remercie pour votre participation et super, merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Inch'Allah, au revoir. Merci à vous, merci à tous d'avoir participé à cette journée. On reste en contact à travers nos réseaux sociaux, notre site internet et à travers du coup Madame Hamidé ici présente l'écran et avec nous. Ouais. Et on vous souhaite à tous bon courage pour les personnes qui vont passer leur concours. Préparez-vous bien, sans stress et on vous souhaite à tous de vivre l'expérience ESA et rejoindre la famille ESA surtout. Tout simplement et à bientôt Inch'Allah. N'hésitez pas à être en contact avec nous et merci à tous. Merci à tous, au revoir.